Bonjour à tous, c'est Valérie, bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du jeûne Buchinger. Alors vous allez vous dire, qu'est-ce que ça a à voir avec ce dont parle Valérie traditionnellement, les cartes, les mémoires akashiques, etc., la spiritualité, tout ça. Eh bien, pour autant, je trouve qu'une vidéo sur le jeûne, et pour le coup en particulier le jeûne Buchinger, a particulièrement sa place sur une chaîne qui est dédiée au développement personnel, à la spiritualité, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, tout d'abord, je vous parle du jeûne Buchinger parce que c'est celui que je suis en train de terminer maintenant. Je suis dans la phase de reprise alimentaire et que c'est le deuxième que je fais sur l'année 2022. Alors, pourquoi déjà pourquoi moi déjà j'ai choisi de jeûner. Moi j'ai choisi de jeûner dans une approche à la fois physique, énergétique et spirituelle. L'approche physique, c'était pour détoxiner mon corps, nettoyer de toute pureté, de toutes les impuretés, de toute pureté, n'importe quoi, de nettoyer de toutes les impuretés, de mettre le système digestif au repos, de faire un reset un petit peu, de faire un grand nettoyage de printemps à l'intérieur. C'était vraiment dans cette volonté-là, d'un point de vue physique. D'un point de vue énergétique, j'ai remarqué déjà lorsqu'on fait des monodiètes ou des jeûnes intermittents que le corps dépense beaucoup d'énergie à la digestion, et quand il ne consacre pas ce temps à la digestion, il a du temps déjà pour nettoyer, puis il a de l'énergie pour faire autre chose. Et j'ai remarqué à titre perso que ça m'apportait plus, ça augmentait mon énergie vitale que d'avoir ce genre de pratique de jeûne court, etc. Voilà, ça c'était la deuxième chose. La troisième raison pour laquelle j'ai voulu faire un jeûne, c'était pour une raison plus ou moins spirituelle, je dirais plutôt de clarté mentale, parce que en effet, j'ai constaté lors de mon tout premier jeûne court que j'ai fait en 2022, que j'avais fait en préparation d'un stage d'une semaine que j'animais en résidentiel, que j'étais beaucoup plus vive dans le cognitif, dans le mental, et que j'étais beaucoup plus à même d'avoir les mots justes pour m'adresser à mes stagiaires. Donc c'est vraiment aussi dans cette démarche que j'avais entamé mon tout premier jeûne. Alors mon tout premier jeûne, comme j'étais un peu pétocharde, j'ai d'abord fait un jeûne court. C'était un jeûne de 3 jours. Donc 3 jours de descente alimentaire où j'habitue mon corps doucement à de moins en moins manger jusqu'à ne plus manger. 3 jours de jeûne total, hydrique hein, quand même, et 3 jours de reprise. En général, le nombre de jours de descente et de reprise correspond au nombre de jours où on ne s'alimente plus. Donc là, j'avais fait ces 9 jours de préparation fin avril, début mai 2022, en préparation justement de toute une série de stages que j'avais, notamment de ce stage en résidentiel d'une semaine. Et vraiment, ça a été en retour au-delà de mes attentes, dans la mesure où, en plus, j'ai perdu du poids et que je ne l'ai pas repris, ce qui n'est pas désagréable parce que j'arrive à un âge où euh, les hormones aidant ou n'aidant pas justement, il est, il est de plus en plus difficile, en tout cas pour moi, de gérer correctement mon poids. Et alors là, ça a été une super surprise. Merci, merci. Du coup, en termes d'énergie, j'étais vraiment super bien. Et le cognitif, vraiment, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Puis surtout, une possibilité de dépassement de soi, parce que effectivement, ça demande une volonté. euh, Même si on est très bien accompagné, ça demande quand même une sacrée volonté. Et du coup, ça permet aussi de retravailler d'une manière différente la valeur de soi, l'estime de soi. D'autant que ces jeunes sont accompagnés de moments
dynamique de randonnée, de cours de yoga, de qigong, etc., etc. Et que parfois, il faut aller puiser dans des ressources. Alors, le corps physique a des ressources extraordinaires, mais là-dedans, il faut aller vraiment puiser dans des ressources assez incroyables aussi. Donc, du coup, j'ai décidé, puisque j'ai passé le pas de faire un jeûne court, j'avais peur. Enfin bon, bref, j'avais peur. J'ai commencé par un jeûne court et j'ai tellement été enthousiasmée que pour ce changement de saison, passage de l'été à l'automne, j'ai décidé de retenter l'expérience en faisant un jeûne plus long, un jeûne de 6 jours. Donc, au total, ça fait 20 jours à peu près, puisqu'on a les jours de descente alimentaire, les jours de jeûne et les jours de reprise. Et j'ai décidé de faire ce jeûne avec une personne en qui j'ai toute confiance, celle qui m'a accompagnée pour les 3 jours, et c'est celle qui m'accompagne en naturopathie depuis plusieurs années maintenant. C'est Leïla Boyer, et qui est membre de qui est agréée à la Fédération française de jeûne et randonnée. Je vais vous mettre toutes ces coordonnées en barre d'infos parce que franchement, ça a été une grande partie pour moi de la réussite avant, pendant et maintenant, après, sur la reprise. C'est l'accompagnement et la générosité incroyable de la naturopathe qui m'accompagne, donc de Leïla. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très important, c'est de créer le lien avec la personne ben, qui va nous voir dans un état de vulnérabilité assez incroyable. Excusez-moi. Voilà. Donc du coup, j'ai décidé de faire ce jeûne de 6 jours pour les mêmes raisons. Sachant qu'en plus, depuis 2020, j'ai eu 3 fois le virus, enfin le Covid, quoi. Et la première fois, c'était pas du tout agréable. Et même s'il y avait des raisons tout à fait logiques pour que je puisse l'attraper, je me suis dit que malgré tout, il devait y avoir quand même une faille dans mon système immunitaire. Donc, le jeûne de ce jeûne-là, il est en plus avec l'objectif de rebooster totalement mon système immunitaire. Parce que, effectivement, je vous laisserai regarder les reportages sur les jeûnes. Il existe maintenant suffisamment d'études pour montrer les bienfaits et les vertus du jeûne dans l'amélioration du système immunitaire. Voilà, donc j'ai fait ça pour ça. Et puis en plus, j'ai encore perdu du poids. Donc j'étais quand même super contente. Parce que ça fait 2 ans maintenant que mon corps ne bouge pas, c'est-à-dire il ne bouge pas du tout, quoi que je fasse. À la baisse, ça bouge jamais. Et là, franchement, c'est comme si mon métabolisme s'était relancé, s'était réactivé. Donc depuis le mois de mai. J'en ai pas parlé tout de suite parce que je voulais quand même avoir un peu plus de retour. Et puis je ne savais pas si j'allais en parler. Mais je voudrais vraiment mettre en avant l'expérience qu'on peut s'autoriser à faire quand on est bien encadré. Une expérience qui peut être aussi une expérience très spirituelle. Alors, avant de vous parler de ça, je vais vous en parler en dernier parce que moi, c'est ce qui m'a le plus bouleversée, je dirais, pendant cette semaine de jeûne. C'est cette expérience spirituelle dont je vous parlerai à la fin de la vidéo. Je vais quand même vous dire ce que c'est que le jeûne Buchinger. J'ai pris 2-3 notes, ce que je ne fais pas d'habitude. Le jeûne Buchinger, il a été créé par un médecin allemand qui s'appelait Otto Buchinger. Il est très connu en Allemagne et en Suisse parce que dans ces pays-là, il y a des cliniques spécialisées pour soigner, pour le jeûne thérapeutique avec cette méthode Buchinger. Alors, moi, j'ai suivi un jeûne avec une naturopathe affiliée à la Fédération française de jeûne et randonnée. Si vous avez des pathologies, il est important, bien évidemment,
d'être suivi par un médecin, mais ça existe aussi. Quand je parle de pathologie, c'est des pathologies lourdes, hein, puisque les jeunes Buchinger en Allemagne et en Suisse, dans les cliniques, on reçoit des personnes qui ont des cancers, des fibromyalgies, quoi d'autre, des maladies auto-immunes, etc., etc. Mais si vous avez des inconforts légers, je dirais, euh, une légère hypertension, un petit diabète, euh, un petit surpoids, c'est lié en général, hein, un petit peu de cholestérol, une tendance héréditaire aux maladies cardiovasculaires. Le jeune Buchinger, il est vraiment excellent en prévention. Vous risquez d'être surpris d'ailleurs par vos analyses. Moi, je sais que je fais mes analyses là fin octobre et j'ai hâte parce que je sens que tout s'est bien remis en place au niveau des cellules, au niveau des organes, au niveau du sang, de tout ça. Et j'en suis ravie. Donc, ce jeune Buchinger, il a été créé par ce médecin allemand. Et il faut savoir, enfin, ce qui est intéressant, je trouve, de mon point de vue, ce qui est intéressant, c'est que il rentre complètement en résonance avec tout ce qui a été écrit et proposé par la médecine traditionnelle chinoise depuis plusieurs millénaires maintenant et toute la tradition ayurvédique. Donc c'est pas sorti d'un chapeau, c'est quand même le corps se remet au repos, le corps fait un gros reset. Je vous parlerai pas de la façon technique et scientifique dont ça se passe. Il y a des vidéos pour ça. Je vous mettrai aussi en barre d'infos si je trouve des vidéos intéressantes de la chaîne que je vous invite à suivre, du reste de Thierry Casasnovas, Régénéré, quelque chose comme ça, où on a vraiment une façon nouvelle, enfin nouvelle, c'est pas d'hier quand même, mais une façon différente d'appréhender la santé qui passe par un contrôle de l'alimentation et le jeûne fait partie de cela. Alors la particularité du jeûne Buchinger, c'est qu'il est hydrique. On commence par par supprimer des aliments, d'abord les aliments les plus complexes à digérer pour arriver au jour du jeûne total en finissant par se nourrir exclusivement de fruits et de légumes, puis jeûne complètement total avec un jus de légumes le matin à l'extracteur de jus pour avoir des minéraux et un bouillon. Je fais bouillon, là j'en peux plus, le bouillon est... mais avec tout ce qu'il faut justement pour ne pas être dévitalisé, déminéralisé et perdre ses cheveux ou quoi ou qu'est-ce à la fin du jeûne, comme ça a pu arriver à certaines personnes qui ont eu des mésaventures particulières. Et cela pendant 6 jours, c'est un jeûne moyen. Les jeunes Buchinger dans les cliniques vont jusqu'à 15 jours, 21 jours. Hein, et il y a de formidables résultats. Je vous mets le reportage d'Arte qui dure 1 heure, qui a plusieurs années. Je vous le mets en barre d'infos. C'est une vidéo que j'ai vue avant d'aller faire le premier jeûne que j'ai fait. Et c'est vrai que ça m'a quand même décidé. Voilà. Et après, nous avons la période de reprise alimentaire où nous mangeons. En reprenant fruits et légumes pendant 2 jours et puis après on va rajouter au fur et à mesure des aliments de plus en plus complexes à digérer pour ne pas choquer l'organisme et perdre tous les bienfaits du jeûne parce qu'effectivement ce sont des phases qui sont aussi importantes que les phases de jeûne, d'absence de nourriture et puis intégrer des bonnes habitudes et puis se sentir formidablement bien. Donc moi je suis rentrée là, je vous tourne la vidéo, on est mardi 11 octobre, je suis rentrée jeudi, j'ai fait ma reprise alimentaire jeudi et depuis j'avais du mal à faire mon morning miracle puisque je suis quelqu'un qui aime bien se lever entre 5h30 et 6h30 du matin pour faire plein de choses. Avant que tout le monde se lève. Et là, je n'y arrivais plus. C'est vrai que l'été a été un peu chargé. Malgré mon jeûne du mois de mai, je me suis laissée embarquer dans
Et c'était très bien, hein, dans dans plein d'apéros notamment. Et je sentais vraiment que mon corps avait besoin de ce repos. Là, depuis vendredi, je suis 5h30. Ce matin, c'était... bon, allez, j'étais à 5h19. Bon, allez, je traîne jusqu'à 6h moins le quart. Là, je vous tourne la vidéo. Il est 10h14. J'ai fait un nombre incalculable de choses. Je suis dans une clarté mentale et cognitive, une énergie, une vitalité, une joie incroyable. Donc, et ne serait-ce que pour ça, je vous le conseille vraiment, vraiment. Euh, alors, j'ai eu pas mal de petites réflexions suite au premier jeûne que j'ai fait dans mon entourage. Oui, tu t'arrêtes de manger, il y a des gens qui meurent de faim, etc. Il y a une différence fondamentale entre jeûner en conscience pour prendre conscience de ce qu'on va mettre en soi, de ce avec quoi on va se nourrir et par une conjoncture, par une histoire, être soumis à effectivement une absence de nourriture et ça n'est pas comparable, hein. Donc il n'y a pas à culpabiliser parce qu'on décide de jeûner, parce que le jeûne c'est quelque chose qui est naturel finalement. On est à la base on est des marcheurs-cueilleurs. Euh, Notre alimentation industrielle a créé chez nous des maladies dites de civilisation. Et je pense qu'il est important aussi, d'un point de vue alimentation, quand on est dans le développement personnel, la spiritualité, ou quand on a, même si on n'en fait pas son métier, ou même si c'est pas ça qui, même si c'est pas notre métier, je pense que ça devrait, c'est presque une faute de ne pas gérer son alimentation comme on va gérer ses pensées, comme on va gérer ses lectures, comme on va gérer ses activités. Voilà aussi pourquoi je trouvais que c'était très important de le faire. Parce qu'à un moment donné, on, si on veut être en parfaite cohérence avec ce qu'on transmet, on est censé regarder tout ce qui nous nourrit et, euh, et tout ce qui nous fait baisser en vibration. Et l'alimentation industrielle notamment nous fait baisser en alimentation. C'est un peu fouillis cette vidéo, mais c'est un peu... c'est comme ça, je savais pas trop comment l'organiser. Je sais surtout que je voulais rendre un formidable hommage aux personnes qui m'ont accompagnée parce que j'ai vraiment eu la chance de faire ce jeûne, comme je dirais, en séjour VIP, puisque Leïla, merci Leïla, a accepté normalement, elle prend des groupes de 6 personnes. Elle a accepté de le faire pour une amie et moi. Donc, on était deux à le faire. Et on a vraiment vécu une semaine à trois d'une richesse incroyable. Donc, c'était vraiment aussi pour lui rendre hommage. Euh, bon, mais je ne sais pas si je vous ai suffisamment donné envie d'en découvrir plus sur le jeune Buchinger. Mais en tout cas, moi, je voulais vous parler d'une expérience absolument incroyable que j'ai faite pendant ce jeûne. C'est en japonais, le satori, dans le bouddhisme, c'est la compréhension de quelque chose. Et la compréhension, c'est comme l'éveil spirituel. Et quand on dit que quelqu'un a un satori, c'est comme si il a un éveil spirituel. Il vit un événement mystique, quelque chose qui fait que il comprend. Et ça, c'est quelque chose que je dis depuis des années, puisque ça fait 9 ans que j'enseigne le Reiki notamment, et c'est quelque chose donc, que je dis au moins depuis 9 ans, dans tous mes stages de premier degré de Reiki, où je dis que Mikao Usui a eu un Satori pendant le jeûne, la retraite de la repentance du lotus qu'il a effectué sur le mont Kurama, et qu'il a eu un Satori, cet éveil spirituel suite auquel il a été en mesure de canaliser cette fréquence que l'on a qu'il a nommée Reiki Usui. Tout ça pour vous dire que et ça fait longtemps que je le dis, mais
j'ai eu des instants de grâce, j'ai l'impression, dans ma vie. Et je parle pas de la gratitude que l'on peut ressentir, mais des moments de grâce où on sent qu'il se passe vraiment quelque chose de spécial. Pour autant, j'aurais jamais nommer ça, ne serait-ce qu'un tout petit mini Satori. Ça serait vraiment euh, pas du tout approprié de le nommer comme ça. Mais pendant le jeûne avec Leïla et Sophie, qui est maître Reiki aussi, j'ai eu un grand moment de difficulté et un moment où qui peut être plus ou moins dur selon les personnes, où on passe en cétogénèse. C'est un moment effectivement technique où le corps va aller puiser dans les tissus adipeux et puis on peut avoir quelques effets indésirables qui sont passagers et absolument pas dangereux, mais euh, qui sont désagréables et qui vont être limités à partir du moment où vous avez fait une bonne descente alimentaire. Et pour autant, j'ai fait une bonne descente alimentaire et je pensais, pouf, j'ai rien, j'ai rien. Et à un moment donné, j'ai vraiment une, comme une grande souffrance qui a émergé de moi. Mais une souffrance, je ne pourrais pas la décrire parce qu'elle était... euh, elle était douce et violente à la fois. C'est très 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 étrange. C'est-à-dire que je sentais que mon corps était totalement absent à moi-même. J'avais des palpitations, j'y voyais plus clair. Enfin, j'étais dans un état de faiblesse, de vulnérabilité, de fragilité. Et là encore, je rends hommage à Leïla parce que elle ne m'a pas coupé le jeûne, mais elle était là, elle était présente et, et, et elle m'a laissé vivre cette expérience jusqu'au bout. Et pendant que nous étions en train de faire un éveil corporel avec un automassage chinois, ça c'était juste génial. Pendant ce moment-là où je disais je me sens pas d'aller faire du qigong dehors, on a fait cet éveil, etc. J'étais en méditation. Et là, j'ai vécu vraiment quelque chose. J'ai vécu quelque chose que j'appellerais pas un satori, mais j'ai récupéré. euh, j'ai j'ai, euh, j'ai vécu un recouvrement d'âme. Je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec ce concept. C'est justement c'est ça qui est inouï parce qu'avant de partir en jeûne, j'avais décidé que ma prochaine vidéo serait sur le sujet du recouvrement d'âme et je suis en train de vous préparer quelque chose d'aux petits oignons d'un point de vue psychothérapie, d'un point de vue chamanique et d'un point de vue akashique sur le recouvrement d'âme. Mais là, euh, j'ai vécu quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que j'étais dans un état de vulnérabilité et de faiblesse inouïe. J'ai complètement lâché, vraiment lâché, et j'ai revu une partie de moi que je n'avais pas vue depuis avant la naissance de mon premier enfant, à un moment donné de mon existence où j'avais vécu une expérience qui m'avait blessée, un peu traumatisée, mais que je n'avais pas identifiée comme elle. Et cette jeune fille que j'étais à l'époque, parce que j'ai plus de 50 ans, je vous dirai pas le nombre d'unités derrière, mais bon, je n'avais pas... c'est quelque chose qui a plus de 25 ans. J'ai revu euh, cette jeune femme que j'ai été jusqu'à la tenue que j'avais. J'avais un petit gilet bleu marine, un gilet pour messieurs en lin bleu avec des broderies et une jupe orange. J'ai revu cette jeune femme et j'ai revu l'essence de mon âme liée à cette partie de mon être qui est partie à ce moment-là et qui est revenue pendant le jeûne, pendant cette expérience. Et j'ai compris, j'ai intégré, j'ai reçu. Et il y a comme un plein qui s'est créé en moi, comme une nourriture qui s'est mise à l'intérieur. Euh, c'est vraiment une expérience inouïe. J'ai déjà fait plusieurs recouvrements d'âme, plusieurs en conscience,
moi, dans mes propres archives, sur des événements, et ça a été des expériences assez incroyables, magiques à ce point-là, jamais. C'est pour ça que, pour moi, je ne me permettrai pas de dire que c'est un Satori, mais pour moi, ça a été un mini Satori. J'ai vécu ouais, comme un petit éveil, un éveil à moi-même, et j'ai réincorporé cette jeune femme alors que même j'ignorais qu'elle était plus en moi. Ce fragment d'âme qui est associé à elle. Voilà. C'est une expérience qui a été extraordinaire. Euh, et j'ai pu la partager parce que effectivement, je pense qu'il y avait ce cocon aussi avec Layla et Sophie. Euh, j'ai pu la partager avec elles deux. Euh, je leur ai raconté et tout est sorti, toutes les larmes sont sorties. Et chose incroyable, invraisemblable, euh, une demi-heure après, j'étais en train de faire du Qigong bâton et de réveiller la déesse intérieure, et j'étais en pleine forme. Quelque chose d'incroyable. Et ça a été géré jusqu'à la fin comme ça. Donc merci, merci pour cette expérience et puis aussi merci à Leïla parce que il faut être quand même sacrément professionnel pour déceler le moment où la personne n'est pas capable d'aller plus loin et où on va l'alimenter. Et j'ai été accompagnée et j'ai vécu un total dépassement de moi et j'ai réussi peut-être pour la première fois depuis mes 20 ans, je dirais même plus tôt. Pour la première fois peut-être depuis que je suis une, euh, une jeune fille, à être totalement dans l'acceptation de la vulnérabilité de mon être. Voilà. Donc ça, c'est l'expérience incroyable dont je voulais vous parler. C'est pour moi un cadeau, un cadeau inouï. J'ai très envie de continuer longtemps, hein. Je ne suis pas du tout prête à m'en aller de cette incarnation, même s'il y a des choses qui ne me conviennent pas. Je suis en totale gratitude et on vit une période tellement extraordinaire que j'ai envie de voir encore ce qui va se passer. Mais j'ai vécu vraiment un des moments de ma vie. Euh, voilà ce que je voulais vous dire. Et bah oui, je crois que c'est difficile de parler après ça. Donc je vais vous mettre en barre d'infos tout ce qui pourrait vous intéresser si vous avez envie de rentrer dans cette démarche. Oui, c'est tout. Merci de, merci de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Je vous retrouve bientôt pour une vidéo, la fameuse que je suis en train de vous préparer, qui est sur le recouvrement d'âme. Parce que c'est quand même fou, parce que ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo concernant mon oracle. Non, 1 mois et demi, je sais plus. Et la suivante, c'est sur le recouvrement d'âme. Et ça me fait penser aussi parce que la merveilleuse Nat de la chaîne Angel Taina, que je vous invite à suivre du reste, a fait un tirage en tirant cette carte-là au moment où j'étais dans mon jeûne et quasiment au moment, le lendemain où j'ai vécu cette expérience. Donc, pouf, tout plein de synchronicités magiques. Je vous laisse tranquille. La vidéo est déjà assez longue. Je voulais faire une vidéo de 10 minutes, mais bon, on va pas se refaire. Merci et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Excellente journée. Au revoir.